Aujourd'hui, il y a des gens qui sont venus un petit peu partout, même de la France, pour cet événement. Il y a Philippe Laya, le propriétaire des terrains et des moutons qu'il y a ici, qui est un des expropriés du projet du stade de foot au Helland. Il y a des gens de la Confédération paysanne, il y a des gens de Carton Rouge, l'association qui se bat depuis 7 ans contre le stade, qui a tout fait dans les recours en justice pour que ces routes ne se fassent pas et le stade ne se fasse pas. On est à Lyon, c'est une grande ville, et notre maire Gérard Collomb, il a des rêves de mégalopole, de métropole lyonnaise. Il a créé la métropole lyonnaise, il a créé les lois, et ensuite il s'est auto-attribué le rôle de président de cette métropole. Et pour faire vivre sa métropole et sa gloire, il avait besoin de faire des grands projets, quoi qu'il coûte. Et entre autres, il a fait le grand projet des confluences, un truc qui est en train de ruiner Lyon. Et ce projet de stade de foot, en risquant d'abandonner le stade qu'on a déjà à Lyon, on n'avait pas besoin d'un deuxième stade, mais lui, pour faire rayonner, il voulait faire du nouveau. Quitte à exproprier les paysans et à faire ça là où ce serait le moins cher, à exproprier entre autres Philippe Laya et des gens comme Morel qui faisaient des serres et qui nous nourrissaient juste à côté, en ayant les expropriés à 1 € le mètre carré, et en revendant les terres beaucoup plus cher, en faisant une plus-value et en transformant les terres en constructibles après pour toucher tout le bénéfice. Voilà, c'est un projet de stade privé. Donc là, du coup, c'est soi-disant privé, mais du coup, le public finance aussi. Voilà, pour leur rêve. Depuis 7 ans, il y a les recours en justice et il y a des actions d'occupation de terrain. Il y a eu une ZAD de 2 ans qui s'est fait. Il y a eu des opérations de blocage des travaux illégaux il n'y a pas très longtemps. Et il y a les gens qui passent en justice, qui risquent même la prison. Dans 2 jours, il y a Pétoff, Éric Pététin, qui s'est battu sur toutes les ZAD de France, qui risque la prison, qui passe dans 2 jours en procès. Il faut aller le soutenir, parce qu'il n'y a pas que Philippe Laya qui en paye le prix de ses projets à la con. Il y a plein de gens. Et eux, ils se sont défendus même pacifiquement contre les travaux qui étaient même clairement illégaux. Et la justice les a déjà saqués, pendant que le Grand Lyon, lui, est en illégalité, et ne sera pas jugé avant 2 ans peut-être, quand le stade sera déjà fini. Donc on ne peut pas laisser faire ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est tous ici, c'est pour faire le point. Au niveau de l'occupation entre guillemets à long terme, ici depuis quelques années, il y a une ZAD qui se fait, donc c'est une zone à défendre. Il y a quelques années, je ne sais plus exactement la date à laquelle c'était, mais passé quelques temps, c'était la deuxième plus grande ZAD de France, juste derrière la Sainte-Anne-des-Landes. Donc il y avait du terrain, il y avait des il y avait des maisons, il y avait plein de constructions qui ont été faites. Donc ensuite il y a eu une première expulsion, donc ensuite ils sont venus, ils ont enlevé les constructions, ils ont labouré le terrain, donc ensuite il y a eu une deuxième occupation qui s'est faite à un autre endroit. Pareil, là encore expulsion, ensuite une autre expulsion et après donc une dernière expulsion et là je crois qu'il y a une occupation. Ils ont utilisé le prétexte de la venue d'une famille de Roms pour expulser illégalement tout le monde. Parce qu'il y a des Roms aussi qui sont venus. Voilà. Comme ça c'était médiatisé sur les Roms et non sur la problématique du stade et de l'occupation. Pour l'anecdote, c'était la première fois en France qu'il y avait une maison en dur qui avait été construite illégalement sur un terrain occupé. Et donc il y a une maison qui a été faite en terre-paille avec tout autoporté, où il y a une quinzaine de personnes qui pouvaient vivre dedans, qui ont vécu pendant 1 an, qui ont tenu l'hiver. Et c'était un palace. Et c'était la première fois que ça arrivait, voilà, que c'était considéré comme une maison en dur. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas l'expulser et qu'ils ont eu beaucoup de mal. Moi je suis venue là-bas il y a à peu près 1 an, il y a 1 an. Et au mois d'octobre. Et donc juste après l'expulsion justement de maison et de la grande ZAD qu'il y a eu. Et donc en fait à ce moment-là, quand je suis venue, c'était juste quelques minutes après qu'il y ait eu 4 personnes qui sont montées sur des machines. Donc les machines n'étaient pas démarrées. Il y avait personne à l'intérieur. Voilà, c'était la même situation que là. C'était la pause de midi ou je sais pas, parce que je sais rien. Et du coup ils n'ont pas pu reprendre le travail. Voilà, ils n'ont pas pu reprendre le travail et les 4 personnes ont été placées en garde à vue et ont eu Ils sont passés en jugement et vont repasser en jugement dans quelques jours et risquent des fortes amendes entre autres et des travaux d'intérêt généraux. Et dedans il y avait entre autres Pétoff, Éric Pététin, qui lui passe en procès là le 22 et qui risque la prison pour ses récidives d'action pacifique. 13 janvier. 13 janvier, voilà. On a été, il y a 5 personnes qui sont enchaînées au portail du stade. Les 5 personnes, il faut savoir que c'était l'entrée principale, il y avait une autre entrée, les ouvriers pouvaient quand même venir travailler. Donc on a parlé un peu aux ouvriers, on leur a expliqué un petit peu pourquoi on faisait ça. Par contre, emploi détaché oblige, parce qu'évidemment ce sont des emplois qui sont très bien payés, qui ont des conditions de travail top. Il y avait beaucoup d'employés, si ce n'est tous les employés qui ne parlaient pas français. Donc voilà, comme on vous a dit tout à l'heure, il y a eu un détail sur le chantier.
on a bloqué d'une part l'entrée, donc il y avait peut-être 5 personnes attachées, mais en fait il y avait une trentaine, une quarantaine de personnes qui étaient là, donc les employés ne pouvaient plus arriver, le chantier était arrêté, et en même temps il y avait une autre petite équipe commando qui allait investir la grue, donc la grue qui était clairement illégale à l'époque, il y avait la DEP annulée, et donc c'était vraiment un chantier illégal. Et 5 personnes ont bloqué la grue aussi toute la journée. Dont Éric Pététin. Voilà, dont Éric Pététin, entre autres. Il y a déjà pas mal d'actions judiciaires à son actif. Il y a eu des opérations de blocage d'autoroutes, comme ça s'est fait pour Notre-Dame-des-Landes, voilà. Bloquer les autoroutes Vinci, qui sont les constructeurs entre autres, et tracter chaque personne qui passait, les laisser passer gratuitement sur l'autoroute. On a fait beaucoup de manifestations, des poses de banderoles un petit peu partout en ville, des pétitions, un petit peu tout a été fait. Il y a eu du sabotage. Le 2 octobre dernier, quand ici il y avait encore plein de champs partout, plein d'herbes, tout ça, on s'était mis là, on était à peu près une dizaine, c'est tout, devant les portes pour bloquer symboliquement le début du chantier. En sachant qu'à l'époque, comme c'est le cas aujourd'hui, les déclarations d'utilité publique des voies d'accès, donc celle-là en l'occurrence parmi les autres, donc ont été annulées. Donc on s'est mis là. La police nous a dit les yeux dans les yeux, si vous avez le document qui justifie de l'annulation de la déclaration d'utilité publique, à ce moment-là, les travaux n'ont pas lieu d'être et vous rentrez chez vous et les mecs du chantier rentrent chez eux, il n'y a aucun chef de il n'y a aucun problème. Ok, donc on leur a envoyé le document, donc l'avocat a transmis le document à la police et quelques minutes plus tard, elle était au téléphone avec le préfet et on a quand même donc c'est complètement illégal, il y a eu un référé qui a été fait pour violation de domicile. Et le juge d'expropriation a été saisi il y a 3 semaines je crois. Il a rendu sa décision il y a 3 jours et il a jugé que l'expropriation ne pouvait se faire. En attendant, il y a eu un vide juridique d'au moins 3 semaines qui a été fait. Pour l'annulation des DUP d'ici, il faut encore attendre la réponse du Conseil d'État. Comme je l'expliquais tout à l'heure, il pourra arriver que dans peut-être 1 an ou 2 ans. Donc d'ici là, ce sera terminé. Comme il y avait eu les blocages des machines ici 2-3 fois, c'était au début du mois, et qu'à chaque fois on a demandé au Grand Lyon et à Colomb de venir discuter pour parler des alternatives et régler les problèmes d'urgence. Entre autres, quand ils ont commencé les travaux, ils n'ont pas pensé à Philippe et ils lui ont bloqué les sorties et du coup il ne pouvait pas lui continuer à travailler. Il ne pouvait pas sortir ses tracteurs. Donc on demandait simplement au Grand Lyon de venir discuter de ça, régler les problèmes d'urgence. On a relancé un appel à manifestation ici, des gens sont venus ici, ont réussi à passer de force le barrage de police, sont venus sur le terrain et en parallèle il y a une petite opération en commando d'une douzaine de personnes qui est allée au Grand Lyon avec un véhicule et par surprise est rentrée dans le Grand Lyon avec les moutons à défendre et on est rentré dans le Grand Lyon avec les moutons, on a mis la paille et on a dit on attend que le Grand Lyon vienne discuter dans la situation d'urgence et de là les manifestants de Dessines ont été prévenus et ont rejoint au Grand Lyon et vous verrez la réponse de la police et la réponse de Colomb. Voilà, c'était simplement répression et on dégage tout le monde avec des coups et pas de discussion. Légalement, là, il n'y a plus de sortie. Donc voilà, maintenant, c'est aux citoyens de réagir par tous les moyens, par la présence, par recontacter nos élus et les spammer, les bomber, aller bloquer les machines, toutes les manières. Ça a déjà été fait et ça peut être fait. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde. Non violent, il suffit de monter sur les machines. La dernière fois qu'il y a des personnes qui sont ici qui l'ont déjà fait, ils sont montés sur les machines, les gars ils ont arrêté les travaux. Nous quand on est allé bloquer le chantier c'était pacifiquement et ils ne pouvaient plus avancer les travaux du chantier. C'est faisable. Et bien aujourd'hui il y a un appel qui a été lancé par des gens qui ont vu la pétition, qui ont dit demain on pourra se retrouver ici et restopper ces machines. Parce que le Grand Lyon refuse de discuter depuis le début. On a fait tous les recours en justice, on a demandé pacifiquement 50 fois des discussions, ils ont toujours refusé de discuter. Il y a une semaine, il a fallu qu'on aille avec les moutons et les paysans dans le Grand Lyon demander une discussion. Ils refusaient la discussion. Ça faisait 2 semaines qu'ils nous avaient promis de répondre, ils ne répondent pas. Donc aujourd'hui, c'est à nous de prendre la parole et d'imposer la discussion. Et voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de solution pour cette route. Même s'ils annulent cette route, ils la feront un tout petit peu plus loin. Ce sera encore dans les terrains des moutons et ça détruira toujours nos terrains. Et de toute façon, 1 an ou 2 après, quand il y aura le stade, tout ça, ça finira par disparaître. Ils n'en ont rien à faire de nos paysans, des gens qui nous nourrissent, qui travaillent ici à long terme. Donc aujourd'hui, il faut reprendre le problème à la base. Le problème, c'est les rêves de gens comme Olas, Colomb, qui imposent des projets pour défendre leurs rêves à court terme
et qui nous le vendent avec des mensonges, comme dire qu'il y avait de la création d'emplois. Les emplois, ils n'ont pas été créés. Les gens de carton rouge sont allés demander, ils n'ont pas trouvé d'emploi pour les gens du locaux. Les gens qui sont venus, c'est des mecs, des sous-filiales, des sous-traitants de Vinci et tout ça, des multinationales qui ont fait travailler des immigrés et des sans-papiers, des gens illégaux dans des conditions de travail inacceptables. Il y a un mec qui est mort il y a un ou 2 mois, il est mort sur les chantiers. On est allé devant les terrains du stade, devant c'est écrit OL Land Négrier. Ils exploitent les gens avec notre argent public et ils imposent ce projet et ils ne nous écoutent pas. Là on parle même peut-être de revendre le stade qui ne sera pas rentable. Il n'est pas rentable, même Vinci qui connaît tout sur le business s'est retiré des investissements de ce projet parce qu'ils savent qu'il ne sera pas rentable. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a déjà même parlé de municipalisation, c'est-à-dire nous on va devoir payer à la fin l'entretien des 2 stades, quand eux ils auront déjà touché toutes les thunes. Déjà le stade de Gerland. Ouais. Et puis c'est un stade historique, il faut le garder. Le foot, s'il n'y a pas de problème, l'OL, vive Gerland. On a un stade historique, on le garde, c'est notre histoire. Pourquoi détruire la moitié de notre histoire pour faire un deuxième stade et notre première histoire? C'est n'importe quoi. Ils veulent faire en plus à Gerland et qu'ils vont le déclasser. C'est-à-dire qu'il a 40 ou 45 000. Demain, ils vont passer à 10 000 ou 15 000. Pourquoi? Pour pas faire de concurrence à celui-là, quoi. Et si on avait... Aujourd'hui, il n'y a pas le béton là. On peut laisser l'herbe, on peut remettre les moutons et on peut sauver encore les sous et investir les sous dans d'autres projets qu'on veut. Voilà. Ils ont refusé le débat. Il y a eu la pétition, il y aurait dû avoir un référendum. Ils l'ont refusé. Et bien aujourd'hui, sachez, on peut encore arrêter le stade, on peut encore partir sur autre chose. Ils ont refusé le débat, nous on va l'imposer. Sachez. Au nom du flic, la salette aux salettes, polluer au nom du flic, c'est folie et non raison, c'est folie.